Bienvenue à toi pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 7 mars 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 7 mars 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est présent dans une vie, chaque jour est un jour de grâce. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres qui s'approchent de toi. Un jour de grâce pour toi parce que tes fautes sont pardonnées. Parce que Jésus-Christ t'a libéré de toutes les condamnations que l'Éternel a mis naturellement sur l'humanité, à savoir empêchons-les de vivre éternellement, condamnation à la mort éternelle. Et quand lui aussi, l'homme mourra, il détruirait l'homme. Jésus vient prendre tout ça en contre-pied en disant, celui qui croit en moi vivra éternellement. En disant, je le ressusciterai. Jésus-Christ vient pour annoncer cette nouvelle. Et quand il ne te demande pas de payer quelque chose, Jésus n'a pas dit celui qui a de l'argent aura la vie éternelle. Jésus n'a pas dit celui qui est formidable aura la vie éternelle. Il n'a pas dit celui qui peut se vanter de ne jamais commis de faute, de ne jamais commettre de faute aura la vie éternelle. Il dit celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Et je le ressusciterai. Je lui donnerai la victoire sur la mort programmée à l'avance par l'Éternel des armées. C'est la raison pour laquelle les serviteurs de l'Éternel n'avaient pas d'autre choix. Ce n'étaient pas les gens les plus méchants du monde, c'est pas vrai. Il ne faut pas les accuser de déicide. Ce ne sont pas les gens les plus méchants du monde, mais il était programmé pour cela. Les ordonnances et les lois qu'ils avaient reçues ne pouvaient pas lui permettre de laisser vivre Jésus. Donc, quitte à inventer des mensonges, ils ont tout fait. L'essentiel pour eux, c'est que Jésus soit mis à mort. Et c'est vrai, Jésus-Christ a été mis à mort dans des conditions dont nous avons parlé et ces jours passés. Et Jésus sur la croix, en train de souffrir, et les passants qui se moquent de lui. Les principaux sacrificateurs et les religieux, les anciens, c'était pour eux la fête, parce qu'ils ont eu sa peau. Et Jésus pousse un grand cri, il meurt. Le voile de leur temple qui cachait le lieu très saint s'est déchiré. La terre trembla, des morts ressuscités. Et à la fin, même le centenier, j'ai fait un résumé, même le centenier, qui est un soldat romain, commandant d'une centaine de personnes, cet homme avait dirigé les opérations de crucifixion. Quand il a vu ça, il a dit, ah, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Mais pour les religieux, il n'y avait pas de problème, ils avaient accompli leur devoir vis-à-vis de l'Éternel, ils ont crucifié celui qui voulait défaire ce qui avait été établi dès le commencement. Et Jésus, sur la croix, n'a injurié personne, n'a condamné personne. Au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur. Il a proclamé le pardon, la grâce de ceux qui l'ont maltraité, qui se l'ont méprisé. Et Jésus, sur la croix, il y avait quand même plusieurs femmes, et on ne parle pas des disciples devant la croix. On ne parle pas des disciples des hommes. Mais il y avait plusieurs femmes qui étaient aussi disciples de Jésus, qui suivaient Jésus et qui les servaient. On nous dit que ces femmes étaient là. La venue de Galilée. Et parmi elles, il y avait Marie de Magdala, que Jésus avait délivrée. Marie, mère de Jacques et de Joseph. Et la mère des fils de Zébédée, celle qui avait demandé à Jésus que ses enfants soient à sa gauche et à sa droite. Donc Jésus est donc mort. La terre trembla. L'obscurité envahit le pays. Et les religieux se réjouissent. Il y avait quand même ces femmes qui pleuraient, parce que pour eux, Jésus était important. Une fois que Jésus était là sur cette croix, il y a un homme qui va faire quelque chose. Cet homme-là, c'était aussi disciple de Jésus, mais en secret. Il ne pouvait pas le déclarer. Comme il y avait aussi un certain Nicodème, qui était disciple de Jésus en secret, qui a été voyagé de nuit. C'était
quelques chefs religieux qui, tout compte fait, croyaient en Jésus quand même, mais ils ne pouvaient pas le dire, sinon ils seraient destitués de l'opposition des sacrificateurs, ou des prêtres, ou des rabbins. Verset 57, Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, de la région d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Mais là, on sait qu'on n'avait jamais entendu parler de lui. Il se rendit vers Pilate demandant le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Alors, Joseph prit le corps et l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Joseph d'Arimathie a pris un risque. Il a dit maintenant qu'on l'a tué, j'étais son disciple secret, mais je me dévoile maintenant, je vais m'occuper de son corps. Il a voulu s'occuper de Jésus. Il avait fait tailler son tombeau dans le roc. C'est seulement en prévision de sa mort à lui. Il ne savait pas qu'il le faisait pour Jésus. Mais il a dit, bon, j'ai un tombeau, j'ai ce qu'il faut, je vais m'occuper du corps de Jésus. Il a pris de son temps, il a mis de ses biens, oui, oui. Quelque part, ça arrangeait aussi les autres religieux de l'époque qui n'auraient pas souhaité que le corps de Jésus reste sur la croix durant la fête de Pessah, la célébration de Pâques. Joseph d'Arimathée s'est occupé du corps de Jésus. Il était abandonné sur la croix, il n'y avait personne. Mais il a pris du temps. Et Joseph s'est décidé lorsqu'il a vu vraiment la réalité. C'est Jésus qui a fait tant de bien autour de lui. C'est Jésus à qui personne ne pourrait reprocher d'avoir fait quelque chose de mal. Quand il a dit à ses accusateurs, lesquels de vous me convaincra de péché? Il n'y avait personne. On dit seulement, tu as dit que tu vas détruire le temple et tu vas aller au bâti en 3 jours. Donc tu mérites la mort. Ne soyons pas ridicules. Mais c'est tout ce qu'ils avaient. Mais là, Joseph a dit non. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il aimait Jésus. Il connaissait ses œuvres. Il était son disciple, il croyait en lui, mais dans le secret. Ça peut faire penser à certaines personnes qui disent, moi, je suis croyant non pratiquant. Croyant non pratiquant, il va falloir pratiquer ta croyance. Si tu crois en Jésus-Christ. Il arrivera un jour où tu vas devoir te manifester en tant que son disciple. C'est ce qu'a fait Joseph d'Arimathée. Je pose la question à toi maintenant. Quand est-ce que tu vas te décider de t'occuper de Jésus, de t'approcher de lui? Quand est-ce que tu vas te décider d'entretenir avec Jésus-Christ une relation intime et permanente? Quand Jésus dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand est-ce que tu vas réaliser la plénitude de cette présence permanente dans ta vie et pour dire, moi, je vais m'occuper de Jésus? Je pense que Joseph d'Arimathée pouvait avoir autre chose à faire. C'est la préparation de la fête. La ville était en rumeur de fête. Tout le monde préparait la fête de Pessah, qui est très important pour le peuple. Mais Joseph d'Arimathée a abandonné toute préparation pour aller s'occuper du corps de Jésus. Toi aussi. Il faut peut-être, à certains moments de ta vie, mettre de côté les éléments terrestres pour t'occuper de Jésus, le seul qui te donne la vie éternelle. Il faut que tu prennes conscience que Jésus est ton sauveur. Il veut habiter ta vie, il veut te diriger, il veut te donner la vie éternelle. Et de plus, il s'engage à être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme a fait Joseph d'Arimathée devant la mort de Jésus. Toi aussi, Jésus est mort pour toi.
Je t'ai raconté le récit de la mort de Jésus. Donne-toi du temps de t'occuper de Jésus. Il n'y a rien dans ta vie qui peut être plus important que la présence de Jésus-Christ. Moi, la chose la plus importante de ma vie, c'est la présence de Jésus-Christ. Là, je peux posséder maison, voiture, vêtements, biens, tout ce qu'on veut. Quand je vais quitter ce corps, il n'y a que Jésus-Christ qui va rester avec moi. Ni maison, ni voiture, ni bien, ni rien, ça ne me servirait à rien. Ce qui m'appartient vraiment dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Toi aussi. Entre dans cette alliance avec Jésus-Christ, qui sera le seul bien, le seul bonheur qui ne te quittera jamais, à la vie ou à la mort. Et il a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Je reviendrai sur cette question avec toi. Mais pour l'instant, réalise que Jésus-Christ est mort pour toi. Consacre du temps à le connaître, à lire sa parole, pour les mettre en pratique. Laissez les gens qui font la fête leur humeur autour de toi. Mais toi, occupe-toi de Jésus. C'est la personne la plus importante de ta vie. Et il te dit aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.